vous avez 20 secondes pour nous convaincre de ne plus manger de sucre. Parce que même si le sucre, ça peut être délicieux, certains sucres en excès peuvent être vraiment très mauvais pour votre santé. C'est pour ça que je vais essayer de vous convaincre qu'il faut faire attention à ce que vous mangez. En médecine, qu'est-ce qu'on appelle le sucre? En médecine, le terme sucre n'existe pas. En réalité, quand on parle de sucre, on parle surtout des glucides. Et les glucides, c'est un élément absolument important pour notre bonne santé. Et les glucides sont répartis en 3 différents types, à savoir le glucose, qui est la principale source d'énergie pour notre corps, notamment au niveau de votre cerveau, au niveau de vos muscles. Et donc, c'est pour ça que ce glucose est absolument primordial. Le fructose qui est naturellement contenu dans les fruits, et c'est ce qui va aussi nous intéresser, c'est du fructose transformé qui va être ajouté dans tout un tas de composés alimentaires et qui va être potentiellement toxique. Puis ensuite, il y a le saccharose qui est un mélange entre du glucose et du fructose. Ensuite, on va parler des sucres naturellement présents dans notre alimentation, des sucres qui sont ajoutés, notamment par l'industrie alimentaire. Et c'est ces sucres qui, en grande quantité, vont finalement être toxiques pour notre corps et notamment notre foie. Pourquoi le sucre pose un problème pour le foie et l'intestin? Alors, le sucre est un problème surtout quand il est consommé en excès. Au niveau du foie, l'excès de sucre va engendrer un mécanisme qui s'appelle la lipogénèse, qui est en fait la transformation des sucres en graisse. Et tout ça va engendrer une accumulation au niveau de votre foie. Sur le long terme, cette accumulation de graisse va être toxique pour votre foie et engendrer ce qu'on appelle le fameux foie gras. Au niveau de votre intestin, le sucre va engendrer des conséquences sur votre microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est tout cet ensemble de micro-organismes qu'on a dans notre intestin. Et finalement, le sucre va fonctionner un petit peu comme un engrais sur ces bactéries et qui va créer une inflammation. C'est cette fameuse dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de votre microbiote intestinal. Et ce déséquilibre intestinal va engendrer une inflammation, notamment au niveau de votre foie, à travers l'axe intestin-foie. Quel est l'impact du sucre sur le foie? Alors, le mauvais sucre en excès va engendrer une accumulation de graisse dans votre foie et ceci touche environ 18% de la population française. Et ça peut même toucher les sujets très très jeunes en fonction de leur alimentation dès le plus jeune âge. L'accumulation de graisse dans votre foie va créer une inflammation, c'est la fameuse stéatohépatite. Et puis, cette stéatohépatite, progressivement, va créer de la fibrose, c'est-à-dire des cicatrices dans votre foie, qui, petit à petit, va engendrer une insuffisance du foie, autrement dit la cirrhose. Au même titre, la cirrhose, c'est au même titre qu'une insuffisance pulmonaire, une insuffisance cardiaque, c'est une insuffisance de fonctionnement de votre foie. Qu'est-ce que le foie gras? C'est exactement le même mécanisme quand on fait du foie gras de canard. Les canards, on les gave avec du maïs. Le maïs, c'est de l'amidon. Et l'amidon, à haute dose, va donner un foie gras. Chez l'homme, c'est pareil. Donc, l'accumulation de triglycérides au niveau du foie va créer cette inflammation et créer ce fameux foie gras. Donc, on peut avoir une pathologie hépatique liée à la consommation excessive de sucre sans jamais avoir bu une seule goutte d'alcool. Mais tout ça, c'est dans un plus gros groupe de pathologies, notamment ce qu'on appelle les pathologies dysmétaboliques, où il y a aussi la sédentarité qui rentre en compte, la dyslipidémie, la résistance à l'insuline. Le sucre perturbe-t-il le microbiote intestinal? Absolument. Quand on donne du sucre raffiné, ça nourrit comme un engrais les micro-organismes de notre intestin. Et cette dysbiose, donc ce déséquilibre du microbiote intestinal, va donner des conséquences fonctionnelles et notamment des troubles du transit, des flatulences, une espèce d'inconfort intestinal qui peut survenir assez rapidement quand le sucre est consommé en excès avec du mauvais sucre. Est-ce qu'il y a du sucre bon pour le foie? Alors, il n'y a pas de sucre bon pour le foie. C'est le sucre en excès qui est mauvais pour le foie, surtout s'il est consommé de façon transformée et raffinée. Là, il y a une notion qui est très intéressante qui est le principe du comportement alimentaire. Quand je mange un fruit, je croque un fruit qui est dans sa matrice. Donc, il y a le fructose, mais qui est aussi associé à des fibres qui vont agir un peu comme un filet qui va modifier l'absorption du fructose.
Et puis en plus, ce fructose, il va être associé à des vitamines et des oligo-éléments qui sont finalement très bons pour la santé. Ça n'a rien à voir évidemment quand on boit une canette de soda, mais ça n'a rien à voir également quand on boit un jus de fruits où là les fibres sont détruites et le métabolisme du fructose va être complètement différent. Selon vous, il faudrait manger zéro sucre, comme on dit zéro alcool? Alors non, le terme zéro sucre n'a aucun sens puisque comme je vous l'ai expliqué, les glucides sont absolument primordiales pour notre bonne santé. En revanche, rien à voir avec l'alcool. L'alcool, même à petite dose, est toxique pour notre foie, mais aussi pour le reste de notre corps. Vrai ou faux? Le sucre fait-il vraiment pourrir le foie? Alors faux, le sucre ne fait pas pourrir le foie. En réalité, le foie est un organe de synthèse. C'est un organe qui produit énormément de choses pour qu'on soit en bonne santé, notamment, beaucoup de protéines, des facteurs de coagulation, du cholestérol et tout ça, est un organe qui, nous procure beaucoup, d'énergie, vitale au quotidien. Par contre, en effet, l'accumulation de ces graisses dans le foie, à l'intérieur des cellules du foie, hein, c'est pas du tout autour du foie comme parfois on l'entend dire, va engendrer une inflammation, la stéatohépatite. Et puis petit à petit, les cellules du foie vont mourir une à une, créant des cicatrices dans le foie. Ça s'appelle la fibrose. Et puis plus la fibrose évolue, plus on arrive au stade de cirrhose. Encore une fois, la cirrhose, c'est une insuffisance d'organes. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu forcément de la consommation d'alcool. Une fois qu'on a une cirrhose, à ce moment-là, c'est là que les problèmes arrivent, c'est-à-dire que il va y avoir les complications liées à la cirrhose. Le foie est devenu dur comme de la pierre au lieu d'être un organe souple. Et puis le sang va plus réussir à passer à travers le foie. Ça va créer de l'hypertension portale, c'est-à-dire apparition d'eau dans le ventre, des hémorragies digestives. Et puis aussi, il va y avoir une insuffisance de fonctionnement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance hépatocellulaire. Et puis surtout, la cirrhose fait le lit au cancer du foie. Donc, on augmente notre risque d'avoir un cancer du foie. Et puis pour finir, on peut même avoir besoin d'une transplantation hépatique, et c'est d'ailleurs la première cause de transplantation hépatique aux États-Unis. Donc c'est pas du tout un organe qui pourrit, c'est plutôt un organe qui est débordé, lié à une surcharge prolongée et qui va le fatiguer sur le long terme. Peut-on être addict au sucre? Alors, d'après les études scientifiques et notamment les neurosciences, elles ont mis en évidence qu'il y avait un vrai circuit de la récompense qui était induit par la consommation de sucre. Donc ça, c'est lié à la sécrétion de dopamine, au même titre que lorsqu'on consomme certaines drogues comme la cocaïne. Et donc, ceci va être lié aussi à des habitudes alimentaires où on va avoir tendance à trouver le sucre comme un réconfort, notamment quand on est en situation de stress, d'anxiété ou de fatigue, un peu comme du sucre doudou, de la nourriture doudou. Alors, bien qu'elle ne soit pas, enfin, l'addiction au sucre n'est pas reconnue comme une vraie addiction par les sociétés savantes d'addictologie, on observe vraiment des phénomènes de sevrage chez certains patients qui en consomment beaucoup et avec un phénomène d'expression de manque, voire même de craving. Donc le craving, c'est une envie irrépressible de consommer du sucre. Il est donc nécessaire de se déshabituer de consommer du sucre comme un véritable sevrage pour optimiser notre santé hépatique, mais aussi notre santé générale. Quel est le message numéro 1 à faire passer sur la maladie du foie liée au sucre? Alors la bonne nouvelle, c'est que la maladie du foie liée au sucre est réversible si on la prend à temps. C'est pour ça qu'il faut drastiquement réduire notre consommation de sucre ajouté, et cela dès le plus jeune âge, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que plus le foie stocke rapidement dans la jeunesse, plus la pathologie va être développée tôt. Et donc c'est pour ça que je vous invite à participer au défi de Joint sans sucre ajouté, qui est une action de santé publique menée par SOS Hépatite. L'objectif de cette action est de limiter et de réapprendre à manger du sucre intelligemment. On va apprendre à désintoxiquer son palais. On va apprendre à reprendre des bons réflexes alimentaires, notamment en apprenant à lire les étiquettes sur les aliments et de dépister et de trouver les sucres cachés dans tout un tas d'aliments. Et puis cela vous permettra aussi de commencer à déstocker votre foie et de montrer les bonnes habitudes alimentaires à vos enfants.